Bonsoir, mes chers compatriotes mauritaniens. Dans quelques jours, le 28 novembre, jour de fête de l'indépendance pour certains Mauritaniens et jour de douleur, de malheur pour certains Mauritaniens. Le 28 novembre ne peut pas être une fête pour les Mauritaniens. Parce que nous savons que le 28 novembre, le sang a coulé, le sang des innocents, le sang des martyrs. 28 soldats mauritaniens qui ont défendu la Mauritanie, corps et âme, ont malheureusement été assassinés, pendus par des extrémistes mauritaniens du corps de l'armée mauritanienne. Ce jour-là ne peut pas être un jour de fête pour les Mauritaniens, parce que la Mauritanie se compose, le peuple mauritanien se compose des négro-africains mauritaniens, des Haratin et des arabo-berbères. Toute personne qui est touchée parmi ces communautés ou qui est assassinée, nous devons tous être solidaires avec tout Mauritanien qui a été assassiné ou qui a subi de l'injustice. Mes chers compatriotes, le 28 novembre, c'est un jour de deuil pour toute la Mauritanie, un jour de malheur, un jour que les Mauritaniens n'oublieront jamais. La Mauritanie et les Mauritaniens ont subi un choc, ont subi un génocide. Parmi ces génocides, des déportations au Mali, au Sénégal, des innocents Mauritaniens. Ça, nous ne pouvons pas l'oublier et nous ne pouvons pas aussi l'accepter. Le 28 novembre a laissé des orphelins. Il a laissé des orphelins qui ont pleuré nuit et jour, qui attendent l'arrivée de leur père, et malheureusement, ces papas n'arriveront jamais. Jamais. Le 28 novembre a laissé des veuves, des femmes innocentes, mauritaniennes, qui n'ont absolument rien fait de mal. Ils ont attendu pendant des nuits l'arrivée de leur mari, mais malheureusement, ces Mauritaniens n'arriveront jamais. Pourquoi tout cela? Tout cela à cause d'une minorité d'extrémistes racistes qui ne veut pas que la Mauritanie soit unie, qui ne veut pas que la Mauritanie devienne un pays prospère, qui ne veut pas que la Mauritanie soit la Mauritanie de tous. Mauritaniens, Mauritaniennes, aujourd'hui, c'est la douleur qui nous envahit tous, sans exception de race ni d'ethnie. Depuis plus de 30 ans, la Mauritanie est gouvernée par ces extrémistes et racistes, malheureusement. Comme j'avais dit, Ould Taya, un jour, il chapeaute la présidence par Aziz, le président Aziz, et ce jour-là, ils ont choisi Ghazouani, le président Ghazouani. À chaque fois, c'est le même système. Ils changent de chapeau, mais malheureusement, c'est le seul système extrémiste et raciste qui nous gouverne. Aujourd'hui, nous demandons justice. Nous demandons justice à ces veuves et à ces orphelins qui, depuis plus de 30 ans, vivent au Sénégal et au Mali, sans pouvoir revenir dans leur pays. Ils vivent dans la misère, ils vivent dans l'ignorance, ils vivent dans la crasse, ils vivent dans la douleur, loin de chez eux, loin de leur ville, loin de leur village, loin de leur famille. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous demandons justice à tout ce qui a été fait, à tous ces Mauritaniens qui ont subi des malheurs. Nous demandons justice
vérité et réconciliation. Malgré toute cette souffrance, malgré ces assassinats et cette déportation, les négro-africains mauritaniens n'ont jamais essayé de déstabiliser la Mauritanie, ni par les armes, ni par autre chose. Les négro-africains mauritaniens, que vous le voulez ou non, je m'adresse ici aux extrémistes, ce sont des Mauritaniens authentiques et ils resteront toujours des Mauritaniens. Parce que nous, les Arabo-Berbères, nous les soutenons et nous demandons à tous les Arabo-Berbères de se démarquer de ce système raciste et extrémiste pour pouvoir bâtir une Mauritanie unie et prospère économiquement. Cette minorité qui nous gouverne, de racistes et extrémistes, a pris toutes les richesses de la Mauritanie pour leurs familles, pour leurs tribus, pour leurs enfants et pour leurs femmes. 90% de la population mauritanienne vivent dans la misère. Ils n'ont rien, qu'ils soient négro-africains mauritaniens, qu'ils soient haratin, qu'ils soient arabo-berbères. Beaucoup d'arabo-berbères souffrent. Beaucoup d'arabo-berbères n'ont pas de travail. Beaucoup d'arabo-berbères se trouvent dans des bidonvilles, ni école, ni absolument rien. Et d'ailleurs, c'est le cas de tous les Mauritaniens, sans distinction de race ni d'ethnie. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Tous les biens de l'État, tous les biens de ce peuple ont été entre les mains d'une minorité d'extrémistes qui se regroupent au sein de l'IPR, qui se regroupaient aussi au sein de PRDS et d'autres partis fantômes. Et à travers ces partis, ils prennent le pays en otage avec la complicité de certains généraux, avec la complicité aussi de certains imams de mosquées et bien sûr de certains oulémas qui refusent de dénoncer cette injustice et qui refusent de dénoncer que le pays est pris en otage par une minorité de mafieux. Aujourd'hui, mes chers amis, à la veille du 28 novembre, nous nous disons non, nous ne fêterons jamais. Ce n'est pas une fête et il ne sera jamais une fête pour nous. Il ne sera jamais une fête pour nous parce que le sang des innocents a coulé ce jour-là. Nous demandons justice. Nous demandons à tous les sages du monde, à toute la communauté internationale, à tous les gens de bonne volonté, à tous les gens épris de justice, de rendre justice à cette partie de la population qui a été meurtrie jusqu'à aujourd'hui. Les négro-africains ne demandent que vérité et réconciliation, justice, vérité et réconciliation. Pourquoi on leur refuse justice, vérité et réconciliation? Pourquoi? Ce malheur a eu lieu, ces crimes ont eu lieu, ce génocide a eu lieu. Et si les négro-africains ne demandent que justice, pourquoi ne pas leur donner justice? Il y a eu ces malheurs un peu partout dans d'autres pays. Il y a eu ces malheurs au Rwanda, en Afrique du Sud. Et pourtant, regardez actuellement le Rwanda et regardez l'Afrique du Sud. Juste une commission, justice, vérité et réconciliation. Mes chers compatriotes, ce qui m'étonne, c'est que nous sommes dans un pays musulman où l'islam interdit toute action contre des pauvres, une action d'injustice contre quiconque, même s'il n'est pas musulman, dans un territoire musulman. Et aujourd'hui, ce sont des musulmans qui ont assassiné des musulmans dans leur propre pays, au vu et au su de tous les Mauritaniens, de tous leurs enfants, de toutes leurs familles. Cela est inacceptable. Aucun négro-africain mauritanien depuis plus de 30 ans, malgré la souffrance qui les ronge, malgré toutes ces souffrances, malgré les pleurs des orphelins, les femmes, leurs maris qui ont été assassinés,
les hommes, les citoyens mauritaniens qui ont été déportés dans un pays qui n'est pas leur pays, le Sénégal et le Mali, bien que nous respectons les deux pays, le Sénégal et le Mali. Ce qu'ils demandent, c'est la justice. Pourquoi refuser la justice? Personne ne doit refuser la justice. Reconnaître le tort, reconnaître le génocide, reconnaître ce qui s'est passé et enfin trouver des solutions pour régler tous ces problèmes dans un calme total. Les négro-africains n'ont jamais demandé de pendre qui que ce soit. Ils n'ont jamais demandé la pendaison des bourreaux. Jamais. Ils n'ont jamais demandé qu'on assassine. Ils n'ont jamais eu l'intention de prendre les armes contre leur propre pays. Parce qu'ils aiment l'autre pays. Ils aiment leur pays. C'est leur pays. Ils n'ont pas d'autre pays que la Mauritanie. C'est là où ils sont nés, sont grandis, ses ancêtres aussi. Leurs ancêtres aussi. Donc, nous demandons au président de la République, avant qu'il soit trop tard, d'essayer ou de faire tout son possible d'enlever cette tache noire qui est dans l'histoire de la Mauritanie et de réconcilier les Mauritaniens, réconcilier les Arabo-berbères avec les Négro-africains et les Haratin. Là, il gagnera. Et il fait revenir les déportés chez eux et indemniser les orphelins et les veuves. C'est l'islam qui l'a dit. Et nous sommes dans un pays musulman. Je demande aussi à tous les ulémas qui sont là dans ce pays, qui sont connus à l'extérieur, qui font la navette entre la Mauritanie et l'extérieur, de dénoncer cette injustice. Pourquoi ne pas dénoncer cette injustice? Ils doivent dénoncer cette injustice. Parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils savent ce que Allah le Tout-Puissant a dit dans le Coran. Pourquoi ils ne dénoncent pas? Pourquoi cette complicité? Nous sommes un pays qui s'appelle République islamique de Mauritanie. Nous sommes des musulmans à 100%. Et pourtant, ces crimes ne peuvent être faits. Aucun pays n'assassine ses propres enfants. Même dans les pays qui ne sont pas musulmans. Ils n'ont jamais osé pendre leurs enfants. Même l'État israélien n'a jamais pendu un Palestinien. Pourquoi? Nous, les musulmans, nous, les Mauritaniens, nous avons pendu le 28 novembre, le jour de la fête. Et pourquoi pas un autre jour? Mais le jour de la fête, nous avons pendu des innocents, des pères de famille, des gens qui ont pourtant défendu la Mauritanie, les fils de ce pays. Nous continuons toujours à penser à eux. Nous n'allons jamais les oublier. Et nous assurons aujourd'hui, devant vous, devant Allah, que les déportés reviendront chez eux et que les orphelins, les veuves seront indemnisés, Inch'Allah. Je ne vous dis pas bonne fête, parce que ce n'est pas une fête, mais je vous dis à bon entendeur, salut.